Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, pour cette présentation. Nous voici donc réunis pour examiner la proposition de loi Warsmann visant à mettre en œuvre les recommandations du rapport au Premier ministre Warsmann de 2019, lui-même évaluant la loi de 2010 sur les avoirs criminels, dite loi Warsmann. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, monsieur, chers collègues, mais n'y voyez pas là c'est uniquement un trait d'humour et pour mettre en valeur votre travail et la constance de votre engagement sur cette question. Comme vous l'aviez souligné dans votre rapport au Premier ministre, l'Agrasc est aujourd'hui une agence reconnue qui a essaimé localement dans les juridictions chargées de la criminalité organisée et de la délinquance économique. Cependant, l'efficacité du dispositif de saisie et confiscation des avoirs criminels demeure largement perfectible. C'est ainsi tant du fait de la procédure elle-même que de l'insuffisance de sa mise en œuvre qui se fait en moyenne dans 2/3 des cas seulement. Or, vous le dites à juste titre, cette peine est souvent beaucoup plus impactante, sinon dissuasive pour les criminels, que la peine de prison elle-même, et j'ajouterais qu'il est important pour la société qu'elle sache aussi l'existence de cette saisie ou de cette confiscation. De ce point de vue, je dois vous dire que nous étions un peu déçus par la tiédeur initiale de votre proposition de loi, mais nous notons que vous avez déposé un amendement rendant cette saisie obligatoire, sauf décision spécialement motivée, et nous soutiendrons donc cet amendement. Nous pensons également qu'il nous faut renforcer la formation au bénéfice des magistrats et officiers de police judiciaire, tant sur la procédure elle-même que sur les enjeux en matière d'évaluation patrimoniale et d'identification des biens tout au long de celle-ci. Enfin, se pose la question de l'utilisation du produit des biens confisqués, qu'ils soient cédés à titre gracieux ou mis aux enchères. De nombreuses politiques publiques, notamment en matière de prévention, qu'elles soient mises en œuvre par l'État directement ou au travers de l'activité d'associations qu'il soutient, pourraient bénéficier des fonds générés chaque année par ces biens confisqués. Il nous faut donc également repenser cela, nous semble-t-il. Enfin, votre proposition de loi prévoit que la décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée. Nous en avons parlé et j'ai entendu vos réserves exprimées dans votre intervention. C'est une évolution bienvenue que nous soutiendrons, mais il nous semble, nous aussi, et nous pourrons en reparler pour la séance, qu'il faut tenir compte, bien sûr, des situations dans lesquelles le condamné est le bailleur de locataires qui occupe de manière régulière des logements. C'est une évidence. Cela peut tout à fait se produire dans le cadre de la grande criminalité organisée. On ne connaît pas toujours son bailleur, où les criminels possèdent des biens immobiliers acquis pour blanchir de l'argent sale, puis mis en gestion comme n'importe quel autre bien et loués à des personnes comme vous et moi. Il faut s'assurer que ces locataires conserveraient leurs droits en matière d'expulsion des logements, quand bien même leur propriétaire serait lui-même expulsé dans le cadre de cette procédure. Il s'agirait par exemple de leur opposer peut-être le même délai de 6 mois de préavis que celui prévu aujourd'hui dans le cadre du congé pour vente. Sous cette seule réserve, mon groupe soutiendra bien sûr cette proposition de loi, les amendements précités et vous remercie pour votre engagement.